Julie et le Témascal, épisode 3. Le Témascal, ça ressemble à ça, pour le coup, et c'est une activité spirituelle ancestrale qui nous vient du Mexique. Et il faut savoir qu'en langue aztèque, Témascal signifie maison de vapeur. Pour ma part, j'ai eu la chance de le faire à Bali et à l'essence de cette expérience, c'est-à-dire au Mexique, et les synergies ne sont pas du tout les mêmes. Mais revenons à nos petits moutons. Alors tu vas me dire à quoi ça sert et quels sont les bienfaits de ce genre d'expérience. Il y en a plusieurs. Tu vas avoir les bienfaits physiques avec la détoxification, l'amélioration de la circulation, le renforcement du système immunitaire, etc., etc. Tu vas avoir aussi les bienfaits émotionnels avec la libération des tensions. Mais surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était les bienfaits autour de la spiritualité, les bienfaits spirituels que tu vas avoir à travers la purification, la connexion à soi et surtout le lien avec la nature. Alors concrètement, pourquoi cette expérience, elle est puissante? Tout simplement parce que le dôme représente l'utérus de notre chère terre-mère. C'est un utérus symbolique dans lequel tu vas rentrer pour pouvoir finalement symboliquement renaître à toi-même. Et moi, c'est exactement comme ça que je l'ai vécu. J'avais l'impression de retourner en fait dans le ventre de ma propre mère pour pouvoir revivre ma propre naissance qui a été un petit peu chaotique puisque la fille est prématurée d'1 mois. Parce que oui, elle était déjà pressée de découvrir le monde. Alors concrètement, comment ça se passe? En fait, tu vas poser une intention dès le départ et ensuite tu vas avoir 4 rounds dans lesquels tu vas être clairement dans le noir complet. Donc ça, c'est assez déstabilisant au premier abord. Et ensuite, on va venir en fait apporter des pierres volcaniques qu'on va mettre au centre. Moi, il y avait un serpent formé de pierres déjà qui existait. Donc tu viens poser des pierres volcaniques à l'intérieur qui ont été chauffées pendant plusieurs heures. Et ensuite, du coup, tu vas petit à petit, au niveau de chaque round, rajouter des pierres. Pour ma part, l'intention que j'ai posée au départ, c'était une intention de libération intérieure pour pouvoir m'aligner à mon véritable être. Comment les 4 rounds se sont clairement déroulés pour moi? Pour ma part, le premier était quelque chose d'assez doux puisqu'en fait, il y avait aussi cette notion, donc la chaleur était pas trop intense, il y avait donc les personnes chantaient, il y avait des chants, il y avait des prières, il y avait des personnes qui jouaient des instruments de musique, donc c'était finalement quelque chose de très agréable. Le deuxième round commence du coup à monter en intensité puisque comme je te le disais, on vient rajouter des pierres à chaque round et donc la chaleur finalement commence à être plus présente, plus intense, mais elle reste encore supportable. Alors pour ma part, c'est clairement le troisième round qui m'a complètement chamboulé, ébranlé, tout ce que tu veux, parce que là je me suis retrouvée dans une chaleur complètement oppressante, suffocante, qu'en fait j'en étais même à me dire je suis en train de perdre le contrôle et là va falloir faire quelque chose parce que tu sais c'est dans ces moments-là où quand tu perds le contrôle ton mental il arrive et il s'en donne à cœur joie pour te dire attention choubidou la peur arrive je vais te faire flipper etc mais non que nenni à un moment donné c'est pas comme ça que ça marche donc on continue ce troisième round donc pendant ce troisième round ce qui est compliqué c'est qu'on fait des exercices de breathwork qui sont des exercices en fait de respiration pour pouvoir rentrer encore plus en profondeur à l'intérieur de toi-même pour pouvoir continuer à briser tes schémas, tes résistances, etc. Sauf que, comme je te disais, à chaque round, on rajoute des pierres, donc la chaleur, elle est de plus en plus puissante. Et là, clairement, quand tu respires, ça te brûle à l'intérieur de ton nez et ton mental, il est là à tourner à plein régime et il a fallu, du coup, que je prenne une solution si je ne voulais pas reculer, si je ne voulais pas arrêter et sortir de cette expérience. Donc, j'ai dit à mon petit mental chéri, t'es mignon, mais choubidou, fous-toi sous le côté, j'ai une expérience à vivre. Et j'ai attrapé la main, du coup, de mon voisin qui m'avait gentiment proposé son aide au démarrage de l'expérience. Et là, en attrapant sa main, je me suis sentie comme apaisée. Tu vois, je me suis sentie comme redescendre intérieurement parce que je finirais même, par poser en fait, tu vois, ma tête sur ses genoux où il va me caresser mes cheveux et en fait, je me suis retrouvée vraiment dans cette situation hyper agréable et paradoxalement aussi, je me suis mise naturellement dans cette position fétale, tu sais, de recroqueviller contre moi-même et à ce moment-là, en fait, j'ai reçu une vérité profonde qui m'a chamboulée. Cette vérité, c'était que rien ne doit être forcé dans la vie et que de la puissance peut naître la douceur. Et moi qui fonctionne toujours comme un bulldozer, je peux te dire que cette prise de conscience a été violente, mais ultra salvatrice. Et pour couronner le tout dans ce troisième round, il s'est passé un truc de fou. En fait, j'écoute mon corps et instinctivement, je me retrouve à m'asseoir jambes écartées face au feu, comme en fait pour représenter, tu sais, un accouchement symbolique.
Et là, je me vois être en train de pousser comme pour expulser finalement tout ce que je retenais à l'intérieur de moi et ce qui m'empêchait d'avancer. Et comme si je voulais en fait, tu sais, tout donner, tout partager au feu, tout me purifier vraiment à travers ce feu. Et ce qui est ouf, c'est que je me suis sentie à la fois complètement vidée et complètement remplie à ce moment-là. C'était hallucinant. Concrètement, les leçons que je retiens du coup de cette expérience, c'est que j'ai compris que renaître, ça ne veut pas forcément dire devenir quelqu'un d'autre. Renaître, c'est aussi parfois simplement arrêter de résister à la version qu'on est vraiment. Et c'est clairement ces moments-là qui m'ont montré en fait que se donner la permission, ça venait avant tout de toi-même. Pour conclure, je dirais que le plus difficile n'est pas de laisser mourir une ancienne version de soi, c'est d'accepter de vivre en étant pleinement la nouvelle.